Les bibles de production. On en entend souvent parler et on voit vaguement ce que c'est pour enfin tout comprendre. C'est ici que ça se passe. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode sur les bibles de production. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Avec ce podcast, vous aurez les clés essentielles qui permettent d'accompagner en bonne intelligence des équipes et des talents sur des beaux projets et en bonus, des anecdotes croustillantes pour vous inspirer au mieux dans l'élaboration de vos recettes de production, bien sûr. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas qu'une seule Bible de production. Le nom « Bible » fait référence au fait que c'est un document clé édité en plusieurs exemplaires identiques. Un peu comme avant, il y a très longtemps, là, quand on copiait tout le temps la même et unique Bible pour permettre aux personnes qui travaillent sur un même projet d'avoir accès aux informations clés nécessaires au bon déroulement de la production. La plus connue est la Bible de production de tournage, incluant une version pour la prépa, une pour le tournage ou la fabrication. Et en fait, il y en a une dernière, une version d'après-fabrication. Je vais vous partager ici la fonctionnalité de chacune de ces bibles et les contenus essentiels à y trouver. Attention, le terme Bible est aussi utilisé pour la Bible littéraire en écriture, mais je n'en parlerai pas ici parce que c'est complètement autre chose. Pour le moment, on reste concentré sur l'angle de production. La Bible de production de fabrication, qui inclut la prépa et le tournage. Le nom peut faire peur, mais rassurez-vous, même si le document est très important, il n'a rien de sacré. La Bible de production de prépa et de fabrication fait référence à un document clé permettant à toute l'équipe mobilisée sur le projet d'avoir accès aux informations nécessaires pour le bon déroulement de la production, comme par exemple les numéros de téléphone et les emails indispensables, ou encore les adresses des lieux de travail ou d'essai, les lieux de travail, les lieux de tournage, les lieux de post-production. Je vous détaillerai un petit peu plus tard les catégories principales. La Bible de production est souvent délivrée en physique, imprimée en papier et reliée en petit format pour la plupart des techniciens pour qu'elles tiennent dans la poche d'un pantalon par exemple, soit en A5 ou même parfois en A6. On l'imprime aussi en A4, généralement pour l'équipe de support administratif parce qu'elle en aura besoin pour travailler souvent avec. Pensez à demander aux techniciens le ou les formats qu'ils souhaitent. Ils et elles peuvent demander un A4 en prépa et avoir un A6 en tournage ou en fabrication par exemple. Aujourd'hui, on pourrait réaliser une version numérique sur un portail sécurisé ou une application privée, mais comme pour le moment c'est encore un petit peu lourd à gérer, la version papier reste le must et en fait elle fait très bien le travail, en plus d'être un souvenir assez sympa pour l'équipe. On dit que la Bible de production est muette ou parlante. Une Bible muette, cela fait référence au fait que tous les techniciens n'auront pas accès à toutes les coordonnées de tous les membres de l'équipe. Par exemple, tout le monde n'aura pas accès aux numéros de téléphone et email personnels de l'équipe artistique ou bien de la production déléguée. D'autres n'auront pas accès aux informations sur les fournisseurs et les autres contacts clés. Pour la Bible parlante, toutes les coordonnées seront accessibles. Pour savoir quelles sont les différentes version de Bible à préparer, c'est auprès de la directrice de production qu'il faut se tourner et avec qui vous validez la Bible et toutes les versions avant impression. Ainsi, sur un même projet, 2 à 4 versions différentes de Bible de production peuvent circuler en même temps. Raison pour laquelle seul le cercle proche de la production s'en charge, à savoir la directrice de production et son équipe, la secrétaire et l'administratrice de production, souvent accompagnées par le ou la chargée de production, avec un enjeu primordial de confidentialité des informations et les détenteurs de la Bible. Ce travail est très important et demande une grande rigueur et beaucoup de professionnalisme pour compiler et ordonner toutes les données et éviter aussi toute erreur préjudiciable. Concernant les catégories, elles sont déterminées pour permettre à l'équipe de travailler facilement et de pouvoir trouver dans ce document toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la fabrication du projet. Comme par exemple, qui contacter pour les logements, quelle personne pour la régie, où sont les bureaux de la période numéro 2, un mémo sur la réalisation
des notes de frais, le médecin de référence, etc. Un sommaire ouvre le document pour aller directement dans la bonne partie en cas de besoin, suivi de la fiche signalétique du projet. Ensuite, il existe plusieurs possibilités selon les habitudes de la directrice de production et les spécificités du projet en production. Vous pouvez trouver un planning de prépa, par exemple, et un planning de fabrication et de post-production, ou encore la liste des lieux de travail, d'essais pour les comédiens et les techniciens, les essayages, les tests, la liste des fournisseurs, la liste de l'équipe technique, la liste artistique, la liste de figuration et de silhouettes, les informations sur les voyages, les transports, le logement pour l'équipe. Et enfin, il y a un minimum indispensable à toutes les bibles, avec notamment déjà la liste des contacts utiles pour tous, la référente pour les VHSS, les violences pour harcèlement sexiste et sexuel, la référence en cas de blessure ou de malaise, les numéros d'urgence selon les lieux. Parfois, vous pouvez trouver le contact d'urgence en cas d'empoisonnement par venin, la liste des hôpitaux ou centres médicaux d'urgence par lieu de tournage ou de travail, le contact du ou des médecins en cas d'urgence, les commissariats, les pharmacies, etc., etc. Comme vous pouvez le constater, le terme de Bible fait sens car ce document compile toutes les données et contacts utiles en cas de besoin pendant la fabrication du projet. On peut même, et d'ailleurs je vous y invite, on peut même y ajouter un rappel des bonnes procédures et règles de bonne conduite. Ça coûte rien et c'est toujours très pratique. L'élaboration de la Bible de production est pilotée par la directrice de production qui en est bien la responsable légale, y compris si une personne se retrouve avec une Bible parlante quand elle ne devait n'avoir qu'une muette. Par conséquent, c'est très important de faire élaborer ce document par des personnes de confiance qui en mesurent le poids. C'est aussi un outil pratique pour les équipes afin de garder une mémoire des collaborateurs et autres informations utiles par projet. Cette Bible est élaborée pendant la période de prépa et distribuée peu avant le début de la période de fabrication. Avant cela, seule une Bible partielle circule uniquement entre les mains des postes de production, de réalisation et de la première assistante de réalisation pour le bon déroulé de la période de préparation. Parlons maintenant de la Bible de production de fin de fabrication. En fin de fabrication, la directrice de production, avec l'aide de l'administratrice de production et de la secrétaire de production, vont réaliser la Bible de production finale. C'est un document administratif qui sert comme mémoire des informations légales essentielles au projet et propose même une première version du générique de fin. Cette Bible demande aussi beaucoup d'attention et de concentration car elle sera archivée par la production déléguée qui s'en servira pour élaborer le générique de début et de fin selon les contrats signés avec les artistes et les apporteurs financiers du projet. Cette Bible de production finale est conséquente en volume car elle regroupe les copies des contrats officiels signés sur la production et tous leurs avenants, ainsi que le compte de fabrication et les informations techniques définitives. C'est une photographie exacte administrative complète du projet en fin de fabrication avant la mise en circulation. La Bible de production finale commence souvent par un sommaire qui classe les documents par grandes parties. Les renseignements généraux, la liste technique et artistique, les fournisseurs, les décors, les obligations, incluant les contrats et leurs avenants, la liste de tout le matériel, les remerciements, les génériques et les comptes définitifs de fabrication. De suite après le sommaire, on trouve la fiche signalétique du projet qui résume les informations clés. Le titre, la réalisation, scénario, adaptation, dialogue, la production déléguée, la coproduction, les différents associés au projet comme les organismes de crédit, les soutiens, donc tous les préacheteurs, les aides publiques perçues, la distribution. Après cela, vous aurez le premier et le dernier plan de travail. Sur les listes techniques figure la liste de toutes les personnes embauchées sur le projet avec leurs coordonnées postales et de contact à jour. C'est la même chose sur la liste artistique et la liste des silhouettes et figurants avec en plus les dates effectives de travail. Pour la liste des décors, c'est la même chose. Vous classez par zone géographique les décors utilisés pour la fabrication en indiquant toutes les coordonnées, les personnes référentes, les durées de travail sur les sites et les coûts dépensés sur ces lieux. Vous recommencez ce travail de liste complète pour le matériel de fabrication, que ce soit de préparation, de captation et de post-production, y compris les disques durs utilisés en précisant leur marque, le volume utilisé et ce qu'il y a dessus. Dans la dernière partie seront listées les obligations de communication contractualisées avec les différents partenaires, financeurs et soutiens du projet. Cela permet à la production de trouver la bonne solution d'élaboration des génériques et de tous les supports de communication sur le projet. Enfin, l'équipe support administratif du projet propose une version des génériques de début et de fin qui respecte bien toutes les obligations, en sachant que c'est la productrice déléguée
déléguée qui aura le dernier mot et validera les éléments définitifs dont elle aura seule la responsabilité légale. Comme vous pouvez le constater, c'est un travail très important qui demande beaucoup de rigueur et de compréhension des enjeux légaux de communication, à la fois des informations et aussi des obligations par rapport à tous les partenariats contractuels sur le projet. Bien que ce soit un énorme travail indispensable pour la bonne fin d'un projet, trop nombreux sont les producteurs qui négligent le temps nécessaire d'élaboration de ce document. C'est pourquoi nombreuses sont les directrices de production et administratrices de production qui anticipent et qui, dès la période de préparation d'un projet pour n'avoir qu'à compiler les éléments restants en fin et à relire et vérifier le document avant de le transmettre en version papier et numérique à la production déléguée. Une fois cette bible de production finale transmise à la production déléguée, la responsabilité légale de respecter les accords avec tous les partenaires du film retourne entièrement sur la productrice déléguée. La directrice de production n'est plus la responsable légale, sa mission est achevée et terminée et sa responsabilité temporaire expirée. C'est important de bien comprendre ça pour mesurer l'importance de la responsabilité légale de la productrice, y compris sur les enjeux de droit liés sur les génériques de début et de fin du projet. En résumé, là où les bibles de production sont des documents essentiels et importants au bon déroulement d'une production. Notez bien que la bible permet une fluidification du travail au sein des équipes en facilitant la mise en accès aux informations clés, tandis que la bible finale est une mémoire officielle des obligations légales de droit de propriété et de communication sur le projet, en plus d'être une mémoire du coût de fabrication définitif. Ces documents sont importants et pilotés par la directrice de production avant de redevenir la pleine responsabilité de la productrice déléguée en fin de fabrication. Pensez à prévoir le temps nécessaire à l'élaboration de ces documents qui sont d'une aide très précieuse. En plus de ces bibles de production, la productrice encadre aussi le travail sur la bible littéraire, mais cela fera l'objet d'un épisode complet plus tard. Eh bien, j'espère que vous avez compris et que maintenant cette notion de bible de production est plus claire pour vous. Prenez le temps de bien les faire, même la première qui est très utile pour l'équipe de production, car ces documents restent, circulent et sont pratiques au bon déroulement d'une production. Même si c'est fastidieux et rigoureux, mettez un peu d'amour dedans. Et pourquoi pas des dédicaces à certains techniciens dont vous savez que la tâche sera plus ardue. Ça leur fera plaisir et ils vous remercieront pour l'élégance de votre attention. Merci de liker, de vous abonner et de partager cet épisode à toute personne qui en aura besoin. Mettez de l'amour dans ce que vous faites et je vous dis à très vite pour la suite. Merci.